qui vient libérer et délivrer. Mais ce moment est encore plus important. Parce qu'en réalité, le miracle, c'est la facilité. Le miracle, c'est ton intervention dans la vie de quelqu'un pour agir de façon surnaturelle. Mais ce que tu attends de nous, c'est qu'on entende ta parole, qu'on la mette en pratique pour pouvoir grandir et devenir des hommes matures. Pour que devant des situations, nous ne nous attendions pas à un miracle, mais nous croyons dans ta parole. Alors ce matin, viens et ouvre nos cœurs, viens et manifeste-toi pour que ta parole soit prêchée dans le nom de Jésus. Amen. Je suis très heureux de pouvoir vous retrouver ce matin. On était en vacances avec mon épouse et vraiment on bénit le Seigneur. Peut-être que vous êtes là pour la première fois. Si vous êtes là pour la première fois, vous pouvez juste lever la main. Levez la main. Waouh, on peut les accueillir. Merci beaucoup. Merci l'équipe d'accueil vous accueillera encore plus amplement à la fin de la prédication. Donc, je suis le pasteur Yves, donc le pasteur référent de ce campus avec ma merveilleuse Miss Univers, mon épouse. Ah là là. Mon terminus. Je bénis Dieu pour ces moments. Oui, tu peux acclamer. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je bénis le Seigneur pour sa vie, pour ce qu'elle est pour moi. Et vraiment, je bénis le Seigneur pour vous aussi, pour cette belle église. Merci pour ce temps. Merci à l'équipe de louange. Merci à tous ceux qui servent, qui sont là dès 8 heures, qui travaillent pour qu'on puisse pouvoir offrir un culte à notre Dieu. C'est un culte à notre Dieu. Ce n'est pas parce que je suis derrière la chair que je suis en train de vous parler, mais moi-même, je suis en train de rendre un culte à notre Dieu. Ce matin, avant de prêcher, j'aimerais vous annoncer une nouvelle. Qui était là le 29 juin, lors du dernier culte du pasteur JB? Vous vous souvenez de sa prédication? Vous vous rappelez que dans sa prédication, il avait parlé de sa difficulté à avoir une maison. Vous vous souvenez de la prière que j'avais faite ou pas? Qu'est-ce que j'avais dit? Ok. Alors, je vous explique le contexte. Parce qu'il ne faut pas venir me dire de faire des prières comme ça. Alors, je préfère le dire. Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu un don de foi. Et vraiment, toute la gloire est à Dieu. Je ne le dis pas pour me glorifier parce que je ne suis rien, je connais ma vie. J'ai senti qu'il fallait que je prenne position. Et qu'il fallait que je mette, pas Dieu au défi, mais les prophètes de Baal au défi. Je voyais comme un autel, et je voyais 400 prophètes de Baal, un peu comme une vision, et je les voyais rire, en me disant, mais tu as été appelé au ministère. Mais celui qui était là avant toi a du mal à trouver une maison. Et j'ai dit, Seigneur, si c'est toi qui m'as appelé, ce n'est pas moi qui me suis appelé, mais si c'est toi qui m'as appelé, avant la fin de la semaine, tu vas glorifier ton nom. Et pour être tout à fait transparent avec vous, quand j'ai fini de dire ça, j'ai dit, Seigneur Jésus. C'était devant tout le monde. Et puis à la fin, je vais voir un de nos visiteurs, je dis, j'espère que je vais te voir dimanche prochain. Il me dit, si tu es encore pasteur. Et il me dit, le vendredi, j'attends pas dimanche, mais le vendredi, je vais appeler pour savoir si la maison est arrivée. Et si vous vous souvenez, dans ma prière, vraiment c'était conduit par le Saint-Esprit. Je disais, Seigneur, je veux une grande maison. Je veux une maison pour le pasteur JB qui soit grande, au-delà de leur espérance. J'ai la joie de vous annoncer que le vendredi qui a suivi, à 17h, Dieu avait ouvert la porte d'une maison de 118 mètres carrés. Avec une gare juste à côté de la maison qui leur permet d'arriver en 30 minutes chrono à Bordeaux. Voyez ce que Dieu fait. Ce n'est pas nous en fait. Quand nous faisons confiance à Dieu, quand nous plaçons notre confiance en Dieu, Dieu honore notre foi. Donc ce matin, j'aimerais déclarer
que si dans ta vie, il y a des choses que tu attends, et je le sens dans mon esprit, de te le dire, parce que je sens qu'il y a une présence du Saint-Esprit ce matin qui est juste palpable. Reçois maintenant. Reçois ce matin. Et vous savez, il y a ce qu'on appelle les interceptions de bénédiction. Je vais vous expliquer ce que c'est. Parce que quand j'ai prié, je pense que c'est le lundi ou le mardi, il y a une sœur qui nous visitait aussi, qui était là, qui envoie un message à Kata et qui lui dit « Ah, moi quand Yves a lancé la prière, moi j'ai intercepté en même temps. » Parce que j'étais dans une situation où je cherchais une maison. Et dans la semaine, le mardi, le Seigneur avait ouvert la porte. Donc, je ne savais pas qu'il y avait des intercepteurs. Mais ce que Dieu a prévu pour toi, personne ne pourra le prendre. Alléluia. Alors, on va sans plus tarder ouvrir la parole de Dieu et pouvoir avancer dans la prédication. Il est déjà 12 heures. J'ai beaucoup de choses à vous dire, mais je crois que Dieu va nous toucher ce matin au travers des paroles que je vais pouvoir vous partager. Galates chapitre 5, verset 22. Donc c'est une série que nous avons entamée depuis le 29 juin. Donc autour des 9 facettes du fruit de l'esprit. Donc Galates chapitre 5, verset 22, maintenant que vous connaissez. Mais le fruit de l'esprit, on lit ensemble, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénéité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Comme je le disais, depuis quelques dimanches, nous avons entamé une étude profonde sur les 9 facettes du fruit de l'esprit. Pas des fruits, mais du fruit. Donc c'est un seul fruit parce qu'il n'y a qu'un seul Saint-Esprit qui habite en nous, mais qui vient à la fois toucher nos émotions, toucher nos sentiments, toucher notre caractère et aussi, par-delà, toucher nos actions. Il faut savoir que quand on parle du fruit de l'esprit, ce sont ces aspects-là de notre vie que le Saint-Esprit va venir toucher. Parce que nos émotions, nos sentiments, notre caractère importent tout aussi à Dieu. Et c'est pour cela que par son esprit, il fait cela. Et j'aimerais simplement vous interpeller, nous interpeller, à vraiment être, on va dire, rigoureux. Parce que, vous savez, on écoute beaucoup de prédications. On écoute énormément de prédications. Je sais, voilà, comme moi, vous êtes des chrétiens qui êtes attachés à leur église locale, mais aussi qui écoutaient d'autres prédications. Par an, on a 52 dimanches. Disons qu'on écoute peut-être 52 prédications. Et en plus de cela, on va aller écouter d'autres prédications. Mais ce qui transforme notre vie, c'est le fait de prendre en considération ce que nous avons entendu, de méditer là-dessus et de demander au Saint-Esprit de venir l'imprimer dans nos vies. La Bible dit que Samuel ne laissait tomber aucune parole qu'il recevait de Dieu. Est-ce que tu peux en dire la même chose de toi? Il ne faut pas laisser tomber toutes ces paroles, toutes ces révélations spirituelles qui viennent pour nous faire grandir. Et nous avons parlé de l'amour. Le pasteur JB nous a parlé de l'amour dans le sens de l'être, mais aussi du faire. Et par la suite, nous avons parlé de la joie. Qui se souviennent du message de la joie? Je dis que la joie, si elle n'est pas bâtie sur la grâce, elle est éphémère. Le chari sans le chara, donc le chara plutôt qui est la joie, sans le chari qui est la grâce, est éphémère. Et il y a plein de choses qui peuvent venir voler notre joie. Et il y a des choses qu'on doit mettre en place pour garder notre joie parce que Dieu veut qu'on soit toujours joyeux. On a parlé de la paix. Je n'étais pas là, c'était le pasteur José. Mais quand je suis revenu de vacances, je me suis pressé pour aller écouter. La paix qui surpasse toute intelligence. Et il nous a enseigné sur la paix. Il a dit qu'il y a 3 domaines dans lesquels nous ne devons pas perdre notre paix. Nous ne devons pas perdre notre paix par rapport à nos besoins, par rapport à nos sentiments et par rapport à nos relations. Et le dimanche dernier, notre frère Stéphane nous a envoyé un message extraordinaire sur la patience. La force, la puissance tranquille de l'esprit. C'était le thème de son message. Ne laissons pas tomber toutes ces paroles. Alors ce matin, je vais continuer
dans cette même série, nous allons parler de la bonté. Dis avec moi, la bonté. Vous savez, la bonté aujourd'hui est très mal vue dans notre société. Quand tu dis et quand tu travailles à être une personne dite bonne, en fait, la société te fait croire que c'est ringard de chercher à être bon. Oui, parce qu'on se dit, mais celui qui est bon se laisse écraser. Celui qui cherche à être bon se laisse piétiner. Et même, il y a cette théorie selon laquelle, en réalité, les enfants naissent bons, mais c'est la société qui les corrompt, comme le dit Jean-Jacques Rousseau. Mais la Bible nous révèle, dans le livre de Genèse, chapitre 3, je crois le verset 8, que le cœur de l'homme est mauvais dès son jeune âge. Je suis jeune papa et je peux vous en dire un peu plus. Quand mon bébé fait déborder sa couche, j'ai dit. Mais c'est une facette qui n'est pas beaucoup prêchée. C'est une facette qui est décriée, mais c'est une facette qui est tellement capitale du fruit de l'esprit. Et je vais te le démontrer tout à l'heure. La bonté n'est pas simplement un standard qu'on doit atteindre, mais la bonté est une facette indispensable du Saint-Esprit que toi et moi on doit avoir. Et tu vas comprendre pourquoi je te le dis. Le terme bonté dans le livre de Galates, chapitre 5, verset 22, et j'en profite pour préciser quand même quelque chose d'important, c'est qu'on, selon les versions, soit on commence par bonté et bénéité, soit on commence par bienveillance et bénéité. Et par moments, on interchange ces deux mots. Mais pour pouvoir être plus précis, on va aller dans le terme grec. Donc, on va beaucoup lire, on va lire beaucoup de versets aujourd'hui. Donc, je t'invite à prendre des notes sur ton téléphone, sur un bout de papier, parce que je crois que ce sont des choses sur lesquelles tu dois méditer. Donc, dans le grec, le terme bonté repose sur la notion agathosun. C'est un peu comme du japonais, mais c'est du grec. Agathosun. Quand j'ai lu ça, je dis waouh. L'évangile est arrivé au Japon. Agathosun, qui vient du mot agathos. En fait, qui traduit l'idée d'une excellence morale et qui est aussi étroitement liée à la justice. En fait, le terme agathosun ne définit pas simplement des actes, mais définit la nature de la personne qui pose les actes. C'est-à-dire qu'on peut poser des actes de bonté sans être bon. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? On peut poser des actes de bonté par intérêt. Mais ici, le terme agathosun définit non seulement les actes, mais aussi la nature du cœur qui pose les actes. Dis avec moi, agathosun. Agathosun définit l'ADN. Donc, il ne se focalise pas simplement sur ce que tu fais, mais il se focalise sur les intentions qui te poussent à le faire. Quel est le mécanisme, quel est le système de raisonnement, le système de pensée qui te pousse à poser cet acte? Et nous allons lire ensemble quelques versets que j'ai pris, où on va retrouver le terme agathos. Matthieu chapitre 5, verset 45, on ne va pas forcément lire tout le verset. Donc, il fait lever le soleil, donc là on parle de Dieu, il fait lever le soleil sur les méchants et sur les bons. Matthieu chapitre 7, verset 11. Si donc méchants que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses, des choses agathos à vos enfants. Luc chapitre 6, verset 45. L'homme bon, l'homme agathos, tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Matthieu chapitre 7, verset 17. Tout bon arbre, tout arbre agathos, porte du bon fruit, du fruit agathos, mais le mauvais arbre porte du mauvais fruit. Matthieu chapitre 12, verset 35. L'homme bon, l'homme agathos, tire de bonnes choses. Donc ça, on l'a déjà lu. Luc chapitre 10, verset 42. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, la part agathos, qui ne lui sera point ôtée. Luc chapitre 8, verset 8. Une autre partie tomba dans la bonne terre, donc dans la terre agathos. Et quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Romains chapitre 12, verset 21. Ne te laisse pas vaincre par le mal,
mais surmonte le mal par le bien. En fait, quand on lit ces versets, on se rend compte qu'à chaque fois que le terme agathos est identifié, il y a toujours à côté un autre terme, en grec, poronéos, qui veut dire méchant. On parle de la bonne terre, mais aussi ça sous-entend la mauvaise terre. On dit que l'homme méchant tire des mauvais trésors dans son cœur, mais l'homme bon tire des bons trésors dans son cœur. On dit que l'arbre qui produit du bon fruit, c'est un arbre qui est agathos, mais l'arbre qui produit du mauvais fruit, c'est un arbre qui est mauvais. Comme pour dire qu'il y a trois notions fondamentales qui tournent autour de ce terme agathos. Il y a d'abord la notion de la morale, parce que s'il y a le bon et il y a le mal, ça veut dire qu'il y a une frontière au milieu qui définit qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est mal. La morale, c'est la loi. La morale, c'est ce qui doit être fait. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Aujourd'hui, on parle un peu grec, on va un peu plus profond, parce que la Bible dit dans le livre d'Hébreux que le lait, c'est pour ceux qui ne sont pas exercés à la parole de justice. C'est pour les enfants. Mais la nourriture solide, c'est pour les hommes faits. Est-ce que vous voulez la nourriture solide ce matin ou pas? Ok. Donc, la morale, comme je le disais, appelle à la loi. La morale, c'est la limite entre ce qui est possible et ce qui n'est pas permis. Et le deuxième terme, c'est la vertu. La vertu, en fait, c'est une qualité intérieure qui nous pousse à être dans la morale, à être dans le bon. Ça, c'est un mécanisme intérieur. Et le dernier terme qui appelle à toute cette notion-là, c'est le caractère. C'est toi et moi. C'est tout cet ensemble stable qui définit la façon dont tu penses, la façon dont tu agis et la façon dont tu réagis. Et l'œuvre du Saint-Esprit en nous, c'est d'amener notre caractère au niveau de la vertu pour que nous soyons capables de pouvoir agir selon la morale divine. Est-ce que tu es là ce matin avec moi? Ce sont des choses complexes, mais par la grâce de Dieu, nous allons y arriver. Le Saint-Esprit vient. Il vient travailler ton caractère parce que ton caractère est mauvais. Mon caractère est mauvais. Pour créer en toi une vertu. Et souvenez-vous, la vertu, c'est un ensemble de mécanismes qui te poussent à pouvoir obéir à ce qui est écrit dans la morale de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle la fin du verset de Galates chapitre 5, verset 22, il est dit quoi? La loi n'est pas contre ces choses. C'est quoi ces choses? C'est l'ensemble des vertus, des 9 facettes. L'amour, la paix, la joie, la patience, la tempérance, la bonté, la bénignité, la fidélité. Le Saint-Esprit veut imbiber dans ton caractère toutes ces vertus pour que tu puisses agir selon la loi. Parce que Jésus a dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais je suis venu pour l'accomplir. Mais comment? Impossible avec ton caractère. Mon caractère, ton caractère ne peut pas se soumettre à la loi de Dieu. Mais la Bible dit que ceux qui ne se soumettent pas à la loi de Dieu ne verront pas Dieu. Donc comment veux-tu voir Dieu si tu veux essayer d'obéir à la loi de Dieu avec ton caractère, qui n'a pas encore été transformé et amené au stade de vertu? Et la vertu, ce sont ces facettes du Saint-Esprit qu'on est en train d'étudier. Est-ce que tu es là? Dieu est bon. C'est pour cela que tout ce que Dieu fait est bon. En fait, quand tu prends conscience que Dieu est bon, tu prends conscience que rien de tout ce que Dieu fait n'est mauvais en fait. Et ce que Dieu veut faire en nous, c'est de nous transformer à son image. Parce qu'il dit, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Il veut nous amener à ce stade où notre caractère se confond à son identité. Parce que la bonté, c'est l'identité de Dieu. Et je le disais, tu ne te rends pas assez compte à quel point tu dois te laisser façonner. Je ne vous ai pas parlé du titre de mon message, d'ailleurs, je ne sais pas si ça s'est affiché. C'est la bonté qui ouvre le ciel. Et tu vas comprendre pourquoi. En fait, si tu n'es pas bon, si je ne suis pas bon, si tu ne te laisses pas transformer par le Saint-Esprit,
pour arriver à manifester ses facettes, ses vertus, toi et moi, on ne verra pas Dieu. On n'ira pas au ciel. Et je vais te le démontrer. Vous savez, dans le livre de Luc, chapitre 10, verset 25, la Bible parle du bon samaritain. Vous connaissez la parabole du bon samaritain? Donc, c'est un samaritain qui est bon. Le samaritain, il est agathos. Ce n'est pas écrit dans la Bible. Hein. C'est en regroupant les différents passages qu'on a intitulés. Donc, cette parabole a la parabole du bon samaritain. Donc, le bon samaritain. Et Jésus va nous révéler quelque chose d'extrêmement extraordinaire dans ce passage-là. La Bible nous dit que Jésus était en train d'enseigner et il y a un docteur de la loi. Donc, le docteur de la loi, c'est qui? C'est celui qui est garant de la moralité. C'est celui qui est là qui dit ce que tu fais est bien et ce que tu fais est mal. Donc, lui, il représente la loi. Et il va dire à Jésus, comment peut-on faire pour aller au ciel? C'est la question qu'on peut se poser. Comment on fait pour aller au ciel? Et Jésus lui dit, mais qu'est-ce qui est écrit dans la loi? Qu'est-ce qui est écrit dans cette frontière qui définit ce qui est bien et ce qui est mal? Et il va dire, il est écrit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ta force, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et Jésus lui dit, ok, comme tu sais ce qu'il faut faire, va et fais la même chose. Mais Jésus sait qu'il va le faire en s'appuyant sur son caractère. Et il sait que ce docteur de la loi, il n'arrive même pas à obéir à cela. Donc, pour trouver un échappatoire, il va dire à Jésus, mais qui est mon prochain? Et Jésus va prendre une illustration très profonde. Il est dit, à la suite de cette parabole, Jésus va dire qu'il y a un homme qui va se faire attaquer par des brigands. Et il va tomber comme mort sur le long du chemin. Et il y a deux premières personnes qui vont d'abord passer par ce chemin. Mais Jésus va prendre un exemple extraordinaire. Il va dire qu'il y a un sacrificateur et il y a un lévite qui eux aussi représentent la loi. Parce que le docteur de la loi représente la loi, mais le sacrificateur et le lévite aussi représentent la loi. Ils vont passer, ils vont voir le monsieur, ils vont passer. Ils ne vont rien faire. Ils ne vont absolument rien faire. Leur situation ne va pas du tout les toucher. Mais Jésus dit une chose. Verset 33. Il dit, il y a une troisième personne qui va passer. Et on va lire ensemble. Donc, Luc chapitre 10, verset 33. Mais un Samaritain, on lit ensemble, qui voyageait, étant venu, fut ému de compassion. On répète ensemble, fut ému de compassion. Il y a une différence entre ces deux tableaux. Certes, ce qui différencie les deux qui représentent la loi et celui qui ne représentait pas la loi, c'est l'acte posé, mais en réalité, la différence fondamentale, c'est l'émotion qui a été suscitée dans le cœur. Parce que la Bible nous révèle qu'il y a deux personnes qui représentent la loi qui sont passées, mais qui n'ont pas été émues de compassion. Dieu est en train de révéler, Jésus est en train de révéler, qu'en réalité, poser des actes, c'est important, mais avoir le cœur pour poser des actes est encore plus important. Le agathos sans les actes est vain, mais le agathos avec juste les actes est encore plus vain. Et c'est pour cela que Jésus va dire dans le livre de Matthieu que dans la parabole des talents, il va donner des talents. Et ceux qui vont faire fructifier ces talents, il ne va pas dire « Bienvenue dans mon royaume, les grands financiers ». Il va dire « Bienvenue, bon et fidèle serviteur. Bienvenue, mon serviteur agathos. » Donc, c'est pour cela que Jésus nous révèle, pour aller au ciel et pour le voir, il faut qu'on lui ressemble. Parce que lui, il est bon. Si tu veux voir Dieu, il faut que tu aies la bonté qui ouvre le ciel. Entre dans ton repos, bon et fidèle serviteur. Cela, il dit, mais tout arbre, tout bon arbre qui porte du bon fruit, mais le mauvais arbre porte du mauvais fruit. Mais c'est vrai qu'il faut se laisser transformer et tout le monde cherche des personnes qui sont forcément bien. Pour se marier, on cherche, on dit, ah, le gars, il est bon. Hein. J'ai rencontré un bon gars. J'ai rencontré une fille qui est bien. Mais j'aimerais
qu'on regarde ensemble 3 questions à se poser pour savoir si une personne est bonne ou pas. Ce n'est pas une question à poser à ton voisin, mais c'est à se poser à toi-même. Parce que je te sens commencer à regarder ton voisin. La première question à se poser pour savoir à quel niveau est-ce qu'on est dans notre parcours, dans ce processus où on laisse le Saint-Esprit se révéler en nous. La première question à se poser, c'est que fais-tu quand personne ne te voit? Dis à ton voisin, que fais-tu? Que fais-tu? Que fais-tu quand personne ne te voit? Vous savez, quand je préparais ce message, je me suis rendu compte d'une chose, c'est qu'il y a une dimension spirituelle extraordinaire dans le secret. Tout ce qu'on fait dans le secret jaillit publiquement encore plus fort. Vous avez vu la vidéo du DG? Bon, je ferme la parenthèse. Tout ce qui est fait dans le secret est maximisé dans le public. C'est pour cela, comme Dieu sait que dans le secret, il y a une profondeur spirituelle, il dit quand tu pries, ne prie pas en public, va dans le lieu secret. Parce que là, il y a un principe de maximisation de ton retour sur investissement qui est plus grand. Parce qu'en réalité, ta vraie nature, ce n'est pas celle que tu présentes aux autres, mais c'est celle que tu tiens dans le secret. Qu'est-ce que tu dis de la sœur, du frère qui t'a blessé? Oh, ma sœur, tu es ma sœur, tu es mon frère. Qu'est-ce que tu dis quand tu penses que personne ne te voit? La Bible dit que les scribes étaient là et Jésus était en train de prêcher, parler de la parole de Dieu. Et ils vont commencer à se dire dans leurs pensées, parce qu'ils pensaient qu'ils étaient cachés dans leurs pensées. Ils vont commencer à dire, mais pour qui est-ce qu'il se prend, ce monsieur? Pour qui est-ce qu'il se prend? Il ose pardonner le péché des autres. Il se prend pour Dieu. La Bible dit que Jésus discerna par son esprit les pensées qu'ils avaient. Et il va les réprimander. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ta vraie nature se construit dans le secret. Donc, demande à ton voisin, que fais-tu quand personne ne te voit? Billy Graham a dit, la réputation est pour les hommes, mais l'intégrité est pour Dieu. Donc, en fait, nous devons être bons, sinon nous n'allons pas voir Dieu. Quand je me suis rendu compte de ça, j'ai dit, mais vraiment, Yves, il faut que tu te laisses façonner par Dieu. Il faut absolument que tu te laisses travailler par le Saint-Esprit. C'est pour cela, le fruit du Saint-Esprit n'est pas juste un fruit à manger. Parce que c'est vrai, on fait les visuels, on voit des fruits, le raisin, la paix, la pomme. Non, ça fait mal de se laisser travailler par le Saint-Esprit. On parle de fruits, mais en réalité, le terme fruit est beau. Mais c'est la fin d'un processus. Comment veux-tu cueillir si tu ne plantes pas? Comment veux-tu cueillir si tu n'arroses pas? Comment veux-tu cueillir des fruits si tu n'enlèves pas les mauvaises herbes? La deuxième question, et je regarde le temps. Que fais-tu quand choisir le bien te coûte? Dis à ton voisin, que fais-tu quand choisir le bien te coûte? Dis-lui, dis-lui. Dis-lui. Dis-lui, si ça te coûte ton poste, qu'est-ce que tu fais? Dis-lui. Si ça te coûte ton honneur, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Dis-lui, dis-lui. Il n'a pas entendu, dis-lui, si ça te coûte ton honneur. Donc, je vous donne vraiment des techniques infaillibles. Hein. Voilà, parce que vous, je sais que vous êtes des agathos, ça, il n'y a rien à faire. Maintenant, il faut que vous repérez les agathos autour de vous. Que fais-tu? Que choisis-tu quand ça te coûte? La Bible nous dit, dans Matthieu chapitre 1, verset 19, verset extraordinaire, si on peut l'afficher. On va lire ensemble. Matthieu chapitre 1, verset 19. C'est une révélation profonde d'une personne qui est souvent marginalisée. La Bible dit, Joseph, bon, je lis avec vous, Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer,
se rapprocha, se proposa de rompre secrètement avec elle. Un homme agathos. Imaginez, qui est là, qui commence à se dire, ah, j'imagine ma fiancée dans sa robe blanche, moi dans mon costume noir, 3 pièces, climatisé, airbag, avec réfrigérateur à l'intérieur, et je marche, je rentre, on nous honore, et quelque temps avant le mariage, je dis, ah, chérie, je suis désolé de te dire que je suis enceinte. Mais comment ça? C'est le Saint-Esprit qui m'a enceinté. Mais tu es devenue folle. Imagine ta réaction. Imagine comment tu vas réagir. Mais la Bible dit que Joseph, on n'a pas dit le fiancé, mais qui était un homme agathos. Malgré cette situation qui est défavorable, il ne veut pas diffamer celle qui potentiellement est la cause de son malheur. Qu'est-ce que tu fais quand on te blesse? Parce que j'imagine Joseph, avant que l'ange ne vienne lui dire, non, t'inquiète, c'est moi, l'auteur de la grossesse, avant que l'ange ne vienne le rassurer, mais imaginez les pensées. Mais la Bible dit que malgré tout ça, comme il était un homme de bien, et la Bible mentionne qu'il était un homme de bien, il chercha à ne pas la diffamer. Il a cherché à ce que Marie n'ait pas son image écorchée. Et il a dit, écoute, vraiment, je te connaissais. Je sais que tu étais une bonne fille. Mais ton histoire, là, je ne peux pas t'accompagner. Mais pour ne pas te créer des problèmes, je vais juste aller voir ta famille. Je vais leur dire, donnez-moi la dot, là. Ce que j'avais donné, envoyé. Et de sorte à ce que Marie n'ait pas de désagrément. Ça, c'est la bonté. Donc, quand ça te coûte, quel est le choix que tu fais? Quand ton patron vient te dire, signe le truc, il faut l'antidater. Toi, tu sais que si tu dis non, ça va chauffer. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais quand on te fait une proposition qui est compromettante et qui compromet ta relation avec Dieu? Qu'est-ce que tu fais? C'est à cela qu'on sait si tu es bon ou pas, si tu es agathos ou pas. Vous savez, moi, j'ai vu un exemple avec mon père. Mon père était un agent de douane au Burkina. Et à l'époque, maintenant ça a pris sa retraite. Donc tout ce que je peux dire là. Et je me rappelle quand j'étais petit, il y avait beaucoup de corruption, énormément de corruption. Et on l'a affecté dans une ville. Et je me rappelle qu'une fois il est rentré du travail, mais il était triste. Enfin, il avait la mine grave. Moi, je pensais qu'il était triste. Et d'habitude, on les affectait pour 3 ans à chaque poste. Et dès la 2e année, il vient et nous dit, bon, j'ai été réaffecté dans un autre poste. Et dans un poste qui est très compliqué, où pour y aller, il n'y a pas de route bitumée. Il faut aller avec des cars, il n'y a pas de vitres. Par moment, quand il y a la saison des pluies, quand il pleut, il n'y a pas de route. Il dit, c'est là-bas qu'on m'a affecté. En fait, on le punissait. Pourquoi? Parce qu'il était arrivé dans un poste où tout le bureau était corrompu. Et lui, il est arrivé, il a dit, non, je ne peux pas. Parce que ma foi m'interdit de rentrer dans des magouilles. Et son chef a dit, ok, tu ne veux pas faire ça, il n'y a pas de souci. Tu es sûr, hein? Ok. On a commencé à le mettre de garde, toutes les nuits. De garde, de garde, de garde. La fatigue, non, tu vas être de garde. Et à un moment, il dit non, lui, il reste stoïque. Et donc, au bout de 2 ans, on l'affecte dans ce village-là. Vous savez, Dieu honore ceux qui l'honorent. Et quand il est arrivé là, dès la première année, son nouveau chef va lui dire, mais je vois quelque chose en toi que je ne vois pas ailleurs. Il dit, mais ça fait combien d'années que tu sers déjà? Et mon père lui dit. Et il écrit à la direction générale des douanes et dit, j'ai un agent intègre, un agent qui est bon de cœur, il faut qu'on le décore.
Et la même année, il a été décoré. Pour reconnaître tous les sacrifices qu'il a faits. Mais quelqu'un aurait pu dire, non, mais il aurait pu rester et prendre de l'argent. Non. Parce que dans son cœur, il y a un mécanisme qui faisait que c'était incompatible de produire du mauvais fruit. Parce que la Bible dit que ce sont les mauvais arbres qui produisent des mauvais fruits. Donc, quand ça te coûte, si tu es prêt à trahir cette vertu, c'est que tu n'es pas encore façonné par Dieu. Et la dernière question, c'est quelle est ta motivation quand tu poses un acte? Ah oui, moi j'aime aider les gens. Oh, moi je suis bon de cœur. Vous savez, en général, quand quelqu'un répète « je suis bon », step back, 3 pas et vérifiez bien. Posez-lui la question. Que fais-tu quand tu es seul? Que fais-tu quand ça te coûte? Quelle est la motivation? Jésus va dire dans Matthieu chapitre 23, verset 5, il parlait des pharisiens. Il dit, ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de larges phylactères. Les phylactères, ce sont vous voyez les Juifs avec les fils pour montrer qu'ils se martyrisent pour Dieu. Ils ont des longues franges à leurs vêtements. Ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment à être salués dans les places publiques et à être appelés par les hommes rabbi. Rabbi. Mais vous, ne vous faites pas appeler rabbi, car un seul est votre maître et vous êtes tous frères. Comment tu réagis quand tu donnes quelque chose à quelqu'un et la personne ne te dit pas merci? Oh, il ne m'a même pas dit merci. Il est ingrat. Tu es sûr? Alléluia. Si on ne se laisse pas transformer par le Saint-Esprit, on ne verra pas Dieu. Parce que la bonté n'est pas simplement une qualité, mais c'est un ADN, c'est une nature que Dieu veut imprimer en nous pour que faire des actes de bonté devienne automatique. Alors, maintenant que vous savez comment détecter les agathos, je vais vous partager 3 clés importantes et je vais demander à l'équipe de louange de revenir. 3 clés pour convertir son cœur à la bonté. Et ce sont des choses très pratiques. Lisons ensemble Romains chapitre 15, verset 14. Pour ce qui vous concerne, mes frères, donc Paul qui écrit à l'église de Rome, pour ce qui vous concerne, mes frères, je suis moi-même persuadé que vous êtes pleins de bonnes dispositions, remplis de toute connaissance et capables de vous exhorter les uns les autres. Paul est en train de dire à l'église qu'il les écrit conscients qu'ils sont remplis de bonnes dispositions. En fait, le terme disposition ici veut dire agathosun. Qu'est-ce que la disposition? La disposition, et c'est la première clé pour pouvoir convertir son cœur à la bonté, la disposition, ce sont les habitudes que tu as qui te poussent à réagir d'une manière ou d'une autre devant telle ou telle situation. Quand quelqu'un te marche sur les pieds, oh, tu m'as marché sur le pied. C'est une disposition. Et la disposition, c'est quelque chose que tu disposes dans un certain ordre. Et ce que Dieu veut te faire comprendre, c'est que ces choses que tu disposes dans un certain ordre, tu les disposes dans le secret. Parce que tu les rumines, parce que tu les laisses là, tapis dans l'ombre. Et ce que Dieu veut te dire, c'est qu'il faut que tu revoies tes dispositions. Il faut que quand tu es dans le secret, que tu te dises, bon, moi je suis souvent colérique quand on me fait du mal. Maintenant, Seigneur, je veux que cette façon de réagir, cette façon d'être disposé à réagir, que tu viennes changer cette disposition. Et c'est seulement dans le secret que tu peux changer cela. Cette façon de dire, mais oui, mais il est en retard de 10 minutes, mais il n'est pas encore là. Pourquoi? Il me manque de respect. Ce sont des dispositions. En réalité, tu ne le sais pas, mais ce sont des pensées que tu tapis dans ton esprit, que tu nourris et que tu laisses là.
Et Paul est en train de dire, changez votre disposition. Comme tu sais que ce genre de choses t'irrite et que tu as de mauvaises dispositions, tu vas aller dans le lieu secret et tu vas dire, Seigneur, remets ces choses à leur place. Si, quand vous venez dans cette salle, on a une disposition. Les chaises sont disposées d'une certaine manière. Si vous venez trouver ce pupitre-là, avant le début du culte, ça va vous interroger. Vous allez vous dire, mais pourquoi est-ce que ça s'est disposé là? Pourquoi? Parce que ce n'est pas sa place. Cette façon dont tu as à réagir, en réalité, c'est ton pupitre qui est posé au milieu de la salle. Parce qu'il y a des pensées qui sont mal disposées dans ton esprit. Revois et rehausse tes dispositions. Et la bonne disposition dans ton cœur, c'est celle dont parle Philippiens chapitre 4, verset 8. Il dit, au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Donc, quand tu es en train de nourrir de l'amertume, est-ce que ça correspond à cette disposition-là? Quand tu es en train de nourrir un manque de pardon, est-ce que ça correspond à cette disposition? Et il faut que tu fasses ce travail dans le lieu secret et que tu dis, Seigneur, je vois que le standard, l'ordre que tu as établi et ce qui est organisé dans mon cœur, il y a un décalage. Et je veux que tu redisposes les choses à ta façon. On y va vite. La deuxième clé, il faut que tu connaisses les enseignements de Jésus. Il faut que tu mémorises les enseignements de Jésus. Si tu conduis en France à droite, si tu vas en Angleterre et tu commences à conduire à gauche, tu vas être verbalisé. Et si tu te plains, on va te dire nul n'est censé ignorer la. Donc, comment veux-tu obéir à la loi si tu ne la connais pas? Comment veux-tu obéir à la loi si tu ne la connais pas? La Bible dit que le Saint-Esprit nous rappellera toutes les choses. Comment veux-tu un rappel si tu n'as pas un appel? Je pense que tu ne vois pas ce que je veux dire. Comment veux-tu qu'on te rappelle quelque chose que tu ne connais pas? Il faut... En fait, il y a des versets que tu dois prendre dans ton corps, dans ton cœur. Oui, Seigneur, quand une pensée vient dans ta tête, dans ton radar, et je sais qu'il y a beaucoup qui sont assaillis par des pensées. Et tu dis non, cette pensée ne ressemble pas à la disposition du Saint-Esprit. Parce que dans Philippiens chapitre 4, verset 8, la Bible dit, au reste frère, il faut que dans nos pensées, tout ce qui est bon, tout ce qui est agréable, tout ce qui est digne de louange, tout ce qui est digne d'approbation soit l'objet de mes pensées. Donc alors je refuse parce que ce n'est pas la disposition que Dieu m'a donnée. Parce que tu connais la loi. Et tu sais que le Saint-Esprit vient te donner la capacité d'obéir à la loi. Il faut que tu mémorises la parole de Dieu. Et la dernière clé, il faut que tu augmentes ton obéissance au Saint-Esprit. En fait, une chose est d'être bien disposé, une chose est de connaître la loi, mais une chose est de se laisser conduire. Si dans ta vie, il y a des domaines dans lesquels le Saint-Esprit n'a plus de mots à dire, tu es en danger. Si tu dis, oui, moi, je peux tout entendre, mais sur l'habillement, on ne me dit rien, tu es en danger. Si tu dis, moi, je peux tout entendre, mais sur le pardon, je ne veux pas entendre parler de pardon, tu es en danger. Parce que si le Saint-Esprit n'est pas celui qui te conduit, la Bible dit qu'il est là pour nous conduire dans la vérité. Tu es en danger. Et tu ne te laisseras pas façonner pour devenir ce agathos capable de croiser le agathos suprême qui est l'Éternel. Est-ce qu'on peut se lever simplement? Alléluia. Élève la voix simplement. La bonté n'est pas simplement liée à des actes que tu poses, mais c'est ton ADN que Dieu veut changer. Dieu veut changer ton ADN. Dieu veut changer
ta capacité à faire du bien. Il veut mettre en toi une capacité surnaturelle à pardonner, une capacité surnaturelle à ne pas tout centrer sur toi. Comme Joseph, à te dire oui, j'ai été lésé, mais je vais tout faire pour ne pas diffamer Marie. Je ne veux pas, parce que dans mon cœur, je me sentirais mal de savoir que Marie a été diffamée. Élève la voix simplement. Saint-Esprit, je sais que si je ne suis pas bon, je ne te verrai pas. Tu dis, entre dans mon repos, bon et fidèle serviteur. Merci Seigneur pour qui tu es. Que la gloire te revienne. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia Jésus.